Bonjour les amis, je sais, j'y fais souvent référence, mais je présume que vous n'avez pas oublié la dernière scène du camp des singes. Je vous rappelle la première, une des premières. Il y a un jeune con intellectuel gaucho qui vient faire chier le papy qui attend le déferlement des nouveaux clandos qui vont arriver. Le papy en a marre d'entendre les conneries du jeune con. Il sort le flingue, il le bute. Bon, puis on passe à autre chose. Voilà. Je vous dis pas que c'est bien, oula. Et la dernière scène, je vous rappelle que les clandos ont tous débarqué dans le Midi, qu'ils sortent tous, ils arrivent en France, tous ceux qui étaient qu'on voyait pas apparaissent. Et donc la dernière scène, c'est vous avez un couple de papis qui occupe une maison avec des pièces vides et tout, et les papis expliquent aux clandestins qui arrivent, africains et tout, que finalement ils ont un petit appart au-dessus, il n'y a pas de problème, et qu'ils vont aller s'installer. Donc ils leur laissent l'appart aux clandestins, et eux ils vont s'installer presque dans un placard, 2 étages au-dessus, puis ils disent tout va bien aller, ça va et tout. Voilà, c'est la dernière scène. Eh ben je me dis que c'est un exemple qu'on doit suivre nous autres, parce que j'ai vu une enquête de l'INSEE. Eh ben, c'est vraiment passionnant parce que moi j'ai honte, honnêtement, j'ai honte de mes compatriotes parce que ce que j'ai lu, c'est qu'il y a 25% de Français qui vivent dans un endroit où, par rapport à leurs besoins, les mecs, ils ont 3 pièces de trop. Parce que, très franchement, on peut vivre dans un 18 ou un 20 mètres carrés. Est-ce qu'on a besoin de plus pour vivre, pour être bien? Comment ils font les Japonais? Comment ils font tout ça? Donc on peut vivre dans un 18 ou 20 mètres carrés, puis on peut vivre dans des immeubles. Comme ça, on est tous ensemble. Rappelez-vous ce qu'elle avait dit, la Vargon, Emmanuelle Vargon, quand elle était ministre du Logement. Elle avait dit que ça, c'était pas bien. Vous voyez, les maisons individuelles, ça favorise l'individualisme, ça favorise la voiture individuelle. Je vais revenir sur la bagnole. Il y a des choses à faire aussi. Donc ça favorise les gens, ils se déplacent quand ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent. C'est plus possible ça, les mecs. C'est plus possible dans un pays où déjà on doit accueillir un maximum de personnes, parce qu'il y a les réfugiés économiques, mais il y a les réfugiés climatiques aussi, il y a les réfugiés familiaux. Bon, on est obligé de les accueillir, on n'a pas le choix, c'est l'humanité quand même. Donc dans un pays comme ça, avec la planète qui est en danger et tout, on ne peut pas continuer à vivre comme c'était le cas avant, vous voyez. Donc l'enquête de l'INSEE est passionnante, 25% de personnes qui vivent, alors proprio ou locataires, qui vivent dans des logements avec 3 pièces de trop. Attendez, bon, les mecs, ils vont vous dire, ouais, mais de temps en temps, j'accueille un voisin, j'accueille un ami, j'accueille un enfant. Ça, faut que ça soit terminé. Faut que les gens, ils arrêtent de se déplacer comme ça. Aujourd'hui, on a des engins, on n'a pas besoin de se voir. On s'appelle, on fait un appel WhatsApp, on discute à distance et tout, et puis on se dit les mêmes choses, vous voyez, et on économise la planète. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé, parce que ça ne peut pas continuer comme ça, je pense d'abord qu'il faut surtaxer les personnes qui ont des pièces dont ils n'ont pas la nécessité. Je veux dire, et les mecs, on les taxe durement, on les taxe tellement que bah, ils sont obligés de louer. Alors s'ils louent spontanément à des clandestins, s'ils le font spontanément, on leur donne une prime, ça y a pas de problème. S'ils le font pas spontanément, bah si au bout d'un moment on les taxe et tout, bah après ils ont plus le choix, ils ont plus de fric, ils sont obligés de loger des clandestins. Vous voyez ça serait un truc de solidarité exemplaire et j'espère que beaucoup de Français vont agir dans cet esprit-là. Et moi c'est clair, j'en appelle alors certains vont dire c'est de la délation, tout ça. Non, non, c'est pas de la délation, c'est des signalements. Moi, c'est clair que quand je vois tout ça, je vais faire des signalements à la mairie. Je vais me renseigner un peu sur mes voisins pour savoir quelle surface ils ont. Moi, j'ai mon voisin, par exemple, le mec, il vit tout seul. Je regarde la taille de la maison, c'est trop grand pour lui. C'est pas normal. Mes voisins à côté, c'est pareil. Le mec, ils sont deux. Je veux dire, il a au moins 5 ou 6 pièces. C'est pas normal. Je vais le dénoncer à la mairie. Et puis après, bah, le mec, il aura le choix. Il accueille un clandestin chez lui. Bon, bah là, il n'y a pas de problème. Il veut pas accueillir un clandestin. On lui double les taxes.
façon les doubles trucs, et puis bah, jusqu'à ce qu'il soit acculé, qu'il le fasse. Mais là, il n'aura pas, de prime, il n'aura rien. Puis moi, il y a autre chose. Hein. Il y a autre chose qui me choque, c'est le nombre de voitures des gens. Alors vous allez dire, t'es pas le mieux placé, tu te vantes souvent, t'as 3 bagnoles, t'es tout seul. Bon, je suis pas toujours tout seul d'abord, hein, mais bon, c'est vrai. Mais je vais arrêter là, je vais arrêter. Je vais vendre mes deux vieilles voitures, et puis j'en aurai qu'une. Et puis je vais faire campagne aussi pour que les Français, ils aient qu'une voiture. Une voiture par maison. Peu importe, les mecs, ils ont des enfants, tout ça. Une voiture par maison, je trouve que c'est largement suffisant, sachant que de toute façon, il faut augmenter le prix de l'essence pour que les Français ils aient moins envie de se déplacer en voiture et qu'ils se déplacent avec les équipements collectifs à condition qu'ils aient un prétexte pour se déplacer. Parce que ça c'est pareil, on ne peut pas continuer à ce que les gens se déplacent quand ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Il faut un prétexte, par exemple un père malade, une grand-mère malade, un déplacement à des obsèques, c'est possible. Parce qu'encore la maladie, je vous dis, on peut se téléphoner. Hein, donc il faut vraiment des prétextes sûrs pour que les gens puissent se déplacer. Et je pense vraiment, les amis, que si on réussit à mettre tout ça en place, il faudra être un peu brutal avec les Français. Mais je veux dire, ils comprennent que ça. Si on réussit à mettre tout ça en place, les amis, on va pouvoir accueillir plein de clandestins qui vont dépenser 12 tonnes de CO2 par an, alors qu'en Afrique, ils en dépensent que 2 tonnes, ça c'est pas grave. Et puis les Français, ils arrêteront de voyager et de circuler n'importe comment, mettant en danger l'avenir de la planète. Je vous rappelle quand même que j'ai adhéré récemment au Parti des Verts, au Parti des écolos, et que je suis le prochain candidat, ça ne se sait pas encore, à la présidentielle 2027. Bonne journée les amis!